Bonjour ou rebonjour, hein, si vous êtes avec nous depuis 7 heures du matin. Nous sommes là jusqu'à 10 heures ou presque pour vous tenir compagnie et vous proposer de bonnes idées pour ce week-end. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Du 6 au 10 novembre, notez bien la date 2017 à Paris, Nord-Villepinte, aura lieu Batimat, Salon international des innovations pour le bâtiment et l'architecture. Et Laurence Beauvillard, elle est retournée aux origines de la construction, dans le Périgord. Et là-bas, au Moyen-Âge, les tuiles, ça n'existait pas. Et Laurence a rencontré, voilà, c'est là que ça va se passer, elle a rencontré l'un des derniers artisans à maîtriser la construction des toits en pierre. Nous sommes ici dans le Périgord noir. C'est magnifique, mais ça n'a pas toujours été aussi serein. Et ici, au château de Castelnau, depuis le XIIIe siècle, on s'est beaucoup battu. On s'est battu contre les Cathares, contre les Anglais. Il y a eu la guerre de 100 ans, les guerres de religion, et puis après, la Révolution. Et évidemment, avec des engins comme ça, on détruit beaucoup. Ça s'appelle une bricole. On envoie des pierres partout et on casse entre autres les toitures. Et avec les autres habitants, il faut refaire ces toitures. Et ici, dans le Périgord, on utilise des lauses. C'est une tuile un peu spéciale en pierre. Mais ici, on est carrément un mur sur le toit. Là, on est en démontage et on est en préparation. Ouais. Là, on a commencé tout en haut. On ne peut pas descendre un côté et pas l'autre. Si un côté est chargé et pas l'autre, ça peut détériorer la charpente, déséquilibrer. D'accord, parce que c'est très lourd. Et c'est très lourd. On fait une moyenne de 800 kg le mètre carré. On commence en haut, ouais. On hérissonne. On appelle ça hérissonner, ça ressemble à un hérisson. On descend. Arrivé à la base, on a changé tous les lithos. Et de là, on reprend chaque pierre qu'on a déjà bougée, on retaille et on pose. D'accord. Voilà. En fait, un toit de lauze, on le remue 4 fois. Chaque pierre est coincée dans le litonnage, de manière qu'avec le poids, ça ne glisse pas. Si on n'a pas le primordial d'une toit de lauze, c'est le calage. Si c'est mal calé, le toit tombe. Voilà. Il faut que le calage ait quand même sa pente à l'extérieur. Il ne faut pas qu'un calage penche à l'intérieur. Déjà, c'est pas solide. Et tout ce qui est humidité qui rentre, il faut qu'elle évacue à l'extérieur. Poser la lauze ne s'invente pas, c'est un art. Il faut 10 ans pour former un vrai professionnel. Thierry Chapouli est le dernier lauzier de la région. Chaque pierre est visionnée parce que chaque pierre a un défaut. Par exemple, celle-ci, on ne peut pas la poser parce que de manière que l'autre va croiser là, l'eau va partir à l'intérieur. Si on la détourne, qu'on la taille, voilà. Là, alors, tout ça, il faut visionner tout ça. Et retailler chaque pierre. Oh, mais c'est lourd ça. Ouais. Alors c'est pareil, on a des matériaux qui, comme on le voit partout, celle-là elle est beaucoup plus épaisse, celle-là elle est très fine, celle-là elle est gelée, elle se délite. Voilà, c'est en fonction de comme la pierre va sonner. Vous voyez, vous avez entendu là. Voilà, là la pierre elle va casser. Là, quand on taille, il faut pas que la pierre ait le temps de réfléchir où elle va casser. Il faut mettre des coups très secs. Alors, pas avoir peur de se taper sur les doigts. Et cette pierre est prête à poser. Chaque pierre qui est sur le toit est repassée au marteau, est retaillée, calibrée, calée et posée. À la pose, on fait à peu près une moyenne de 1 mètre carré par jour et par personne. Mais mon école, ça a été mon père, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école de lausier, proprement dite. Et mon grand-père faisait ça déjà. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai mon fils que je suis en train de former, qui est la 4e génération des lausiers. Castelnau est quand même un monument qui est réputé dans la région. Et c'est vrai qu'on est un peu fiers de travailler pour des monuments comme ça. Dans cette vallée du Périgord noir, il existe 5 châteaux et de nombreuses églises dont la toiture d'origine est en lauze. Aussi, cet artisan a un carnet de commandes rempli pour les 5 prochaines années. Un choix onéreux car le mètre carré coûte entre 500 et 1000 euros. Mais le propriétaire du château de Castelnau devrait être tranquille pour un moment puisqu'une expression du XVe siècle dit que qui bien pose l'ose, pour 100 ans la pose.